Notre prochaine invitée, mesdames et messieurs, est l'une de ces femmes qui changent le monde. Par ses mots, elle sait élargir les horizons et bousculer tout ce que l'on peut penser. À travers sa conférence, Puissante sans permission, elle nous montre qu'on peut tout redéfinir. Veuillez accueillir Cindy Pétrieux. Aujourd'hui, c'est pas moi qui conduis l'auto. En fait, aujourd'hui, c'est même spécial, je suis carrément sur la banquette arrière. Parce que, autour de mon petit doigt, il y a une petite mini-main qui est agrippée. C'est celle de ma fille. Elle a moins de 24 heures. Je la regarde, puis je la trouve magnifique. Je la trouve parfaite. Puis pendant que je la regarde, je revis chaque instant de la naissance, de cette mise au monde. Un moment qui a été extatique, joyeux, dans le plaisir. Tellement loin de tout ce qu'on m'avait toujours dit. À commencer par ma propre naissance. C'est une boucherie. C'est ça qu'on m'en a dit. Puis t'étais déjà une emmerdeuse, t'es arrivée par le siège. J'ai grandi dans une famille très religieuse. Alors toute ma grossesse a résonné en moi ce passage. Femme, tu enfanteras dans la douleur et tu seras soumise à ton mari. Je la regarde avec ses petites paupières paisibles, sa petite peau toute douce. Puis pendant que je la regarde, je prends conscience que c'est moi qui l'ai faite. Depuis les premières cellules qui se sont multipliées jusqu'à ce bébé parfait. Et pendant que je la regarde, il y a des souvenirs qui montent, comme des flashs, des mots. Tu ressembles à rien, t'es trop grosse, t'es pas capable, t'y arriveras pas. Mais il y a aussi des gestes, des coups de poing, des coups de pied. Frappe dans le ventre, ça laisse pas de marque, qui disait. Et je regarde mon bébé, et elle est si parfaite, et c'est mon corps qui l'a fait. Pendant que je la regarde et que je revis cette grossesse, que je revis cet accouchement magnifique, il y a aussi quelque chose qui monte en dedans de moi. Parce que je me rappelle de juste après la naissance, ce moment où je me suis sentie si puissante. Je me suis jamais sentie aussi puissante. Je la regarde avec béatitude, mais il y a aussi quelque chose de chaud qui remonte et qui prend la place, et c'est de l'indignation. Et je m'entends dire à mon chum, comment ça se fait qu'on nous le dit pas, qu'on a toute cette puissance? Pourquoi on nous le dit pas? Pourquoi on nous le cache? Il faut que ça se sache. Je voulais créer une association. Je suis allée m'engager dans la défense de droits en périnatalité. Puis ce que j'ai cru d'abord, c'est que cette puissance, je l'avais ressentie parce que j'avais accouché naturellement avec les sages-femmes dans l'eau, forcément. Et si ce n'est pour ne rien enlever, est-ce que c'était vraiment ça? Quand j'ai donné naissance à mon deuxième bébé, ça a été une toute autre aventure. Cette grossesse s'est passée vraiment différemment. Et même si je voulais accoucher à la maison, finalement, ça s'est passé à l'hôpital. Et pour être plus précise, ça s'est passé au bloc opératoire. Il est né par voix haute, diraient certains,
Moi, j'aime dire que on m'a éventré pour qu'il sorte. Cette naissance, elle a été difficile. Elle a été pleine de deuil. J'ai vécu des gestes, des propos qu'on peut qualifier de violence obstétricale. Pourtant, dans les semaines qu'on suivit, dans les mois qu'on suivit, je me sentais tout aussi puissante. Alors là, je comprenais plus rien. Comment ça se peut? 2 salles, 2 ambiances, et la même puissance. Comment ça se peut? Alors je suis repartie dans mes souvenirs. J'ai revécu ma première grossesse. Quand je suis devenue enceinte, j'étais la première de ma gang. Je connaissais rien, tout ça. C'est arrivé bien plus vite que prévu. J'étais un peu perdue. Puis je me rappelle avoir dit à ma colocataire, « Ma mère me manque pas, mais une mère me manque. » Elle m'a conseillé de contacter une accompagnante à la naissance, une doula. Je savais pas ce que c'était, mais j'avais rien à perdre. Je la contacte. Je lui explique notre situation. Je suis en France, mon chum est au Québec, on sait pas encore qui traverse l'océan. C'est le bazar. Puis là, elle me dit, « Ah, tu vas peut-être avoir la chance d'accoucher avec des sages-femmes. » Hein? C'est quoi ça? Et là, elle commence à m'expliquer. Accouchement naturel, pas de péridurale. Wow, tes trucs de hippie, trop peu pour moi. Merci, là. Si un jour tu entends cette conférence, je suis désolée pour ma condescendance. Elle m'a prêté 2 livres. Un ben trop gros, je l'ai mis de côté, puis un tout petit que je pouvais lire dans le métro parisien. Le bébé est un mammifère, de Michel Audin, un gynécologue de renom. En lisant ce livre-là, rapidement, je comprends comment ça marche un accouchement, comment ça marche les hormones. Je comprends que ce dont on a besoin, c'est un endroit qui est chaleureux, intime, dans la pénombre. Puis je comprends une autre chose. Je comprends que les hormones dont on a besoin ce jour-là, si on veut qu'elles fassent tout leur travail, elles ont besoin qu'on leur fiche la paix. L'ocytocine, l'hormone qu'on surnomme l'hormone d'amour, elle a besoin que le néocortex, le cerveau de la raison, de la logique, des chiffres, vous êtes à 7 cm, vous êtes à 3 cm, soit off. Puis moi, là, je suis une fille analytique. Là, je dis, OK, ça va pas marcher. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai fermé le livre et j'ai décidé que j'allais plus rien lire sur l'accouchement jusqu'au jour J. J'ai pas attendu qu'on me donne la permission. Je l'ai faite, puis c'est tout. Puis j'ai pris une deuxième décision quand j'ai fermé le livre. J'ai décidé que j'accoucherais au Québec avec une sage-femme, même si j'y avais jamais mis les pieds. Alors, j'ai appelé mon chum. Je lui ai dit, bon, ben voilà, faut que tu appelles les maisons de naissance. Il a commencé à le faire, parce que forcément, avec le décalage horaire et tout, il a commencé à le faire. Les premières maisons de naissance lui disent, ben là, comme elle n'aura pas de statut, il faut nous donner 13 000 $ avant que vous puissiez avoir un rendez-vous. Puis là, je dis, écoute, tu vas te débrouiller, tu vas trouver des amis partout au Québec et on va appeler toutes les maisons de naissance. Je vais l'avoir, ma place. Je l'ai eue, en Estrie, alors qu'on habitait à Montréal. Je me rappelle aussi, pendant cette naissance-là, juste après que mon bébé soit né, j'étais dans la piscine de la maison de naissance. Puis j'étais tannée, là. J'avais envie de sortir de l'eau. Puis la sage-femme, elle me dit, ben, tu sais, il y a encore le placenta, on va attendre. Là, j'ai pas attendu quoi que ce soit. J'ai pas attendu de prescription ou de permission. À la contraction suivante, ah! J'ai sorti le placenta. Faites pas ça, hein, c'est pas une bonne idée. Hein. Mais ce qui est important, c'est que j'ai pas attendu la permission. Mais là, on est dans le premier accouchement, celui qui a été naturel, celui où je me suis sentie puissante parce que je pensais que j'avais accouché naturellement. Alors là, je suis venue revisiter ma deuxième grossesse,
mon deuxième accouchement. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de facteurs de risque qui sont mis en cours de route. Je ne vous donnerai pas les détails. Mes sages-femmes n'étaient pas toutes d'accord pour mon projet d'accouchement à domicile. Et là, j'avais décidé. Et je m'entends dire à ma sage-femme, écoute-moi bien là. Moi là, je préfère partir en urgence à l'hôpital avec ta main dans mon vagin plutôt que d'aller à l'hôpital au cas où. Ben, les sages-femmes qui n'étaient pas d'accord avec mon projet, elles se sont tassées de l'équipe et puis elles ont fait une équipe pour moi. Je pourrais vous donner encore plein d'anecdotes comme ça, dans mon histoire, mais aussi dans celle de tellement de femmes et de personnes qui accouchent. C'est pas les circonstances qui ont fait ma puissance. À chaque fois, ce qui m'a permis d'être dans ma puissance, ça a été de décider sans attendre de permission, sans attendre de validation. Alors après avoir pris ces décisions, quand je suis devenue enceinte de mon 3e bébé, j'en ai pris une autre de décision. J'ai pris la décision de plonger complètement dans ma confiance. Après 3 rendez-vous, j'ai arrêté mon suivi médical et j'ai décidé que j'allais accoucher sans assistance médicale. C'est une décision marginale, c'est une décision qui peut être considérée comme radicale. Mais je savais qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Je ne savais pas encore exactement complètement pourquoi, mais je savais que j'avais besoin de ça. Vous savez, dans le paradigme dans lequel on est, qui est un paradigme médical, les seules décisions qui sont considérées comme des décisions valables, ce sont celles qui sont faites en fonction uniquement des paramètres médicaux. Mais notre corps, ce n'est pas une machine qu'il suffit de huiler et de réparer quand il y a un engrenage qui pète. Nous sommes des êtres de spiritualité, des êtres d'émotion, de psychologie. On a une histoire, la nôtre, mais aussi l'histoire de nos lignées. Ça aussi, c'est un impact dans les décisions qu'on peut prendre. J'ai donc mis au monde mon bébé à la maison, dans l'eau, accompagné de mon amoureux. Évidemment, je me suis sentie encore tellement puissante. Puis j'ai eu juste quelques pas à faire de ma piscine à mon canapé. Ça, c'est le grand luxe. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus fou. Pendant cette naissance, au tout début de mon travail actif, vous savez, ce moment où les hormones font tellement bien leur travail qu'on se sent comme buzzé entre deux mondes. Il y a une image qui est montée. J'ai vu un bébé. Sur le coup, j'ai cru que c'était mon fils, celui que j'avais mis au monde par césarienne et que cette naissance venait comme réparer la précédente. Mais en fait, rapidement, je comprends que c'est pas lui, c'est moi, ce bébé-là. Puis il pleure beaucoup. Je sais pas pourquoi. Et en même temps que cette image monte, il y a vraiment des mots qui montent en moi que je peux pas contrôler et qui vont devenir mon mantra à chaque contraction. Je me fais canal de puissance pour mon bébé et je coupe. Aucune idée de quoi je coupe à ce moment-là. Mais je coupe. Quelques jours après la naissance, je reçois un message qui va me bouleverser. Depuis 10 ans, j'ai aucune nouvelle, aucune communication. Elle connaît aucun de mes enfants, mais là, elle m'écrit « Je suis fière de toi, ma fille. » Et quelques temps après, ma sœur est enceinte à ce moment-là, puis elle va apprendre que son bébé est en siège, malgré les versions, malgré etc., son bébé est en siège. Alors, comme je suis née en siège, ma mère se confie à elle. Et par son entremise, j'en apprends un peu plus sur ma naissance. D'abord par la bouche de ma sœur, mais plus récemment, dans le processus pour construire la conférence ce soir, j'ai demandé à parler à ma mère. J'ai demandé qu'elle me raconte ma naissance, cette fameuse naissance boucherie.
Elle a vécu quelque chose qui est complètement illégal. Le médecin est monté sur son ventre et avec ses 2 coudes, il est venu appuyer pour sortir le bébé. On appelle ça une expression abdominale et c'est illégal. Le lendemain, le médecin lui a dit « On pensait sortir un bébé mort. » Le bébé mort, c'est moi. Alors forcément, quand j'apprends ça, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Cette décision, la dernière, de vivre une naissance complètement émancipée du milieu médical, c'était peut-être pas une décision basée sur tous les éléments comme de la médecine, mais j'avais besoin de le vivre. Parce que cette décision, c'était une reprise de pouvoir sur mon histoire, sur celle de mes enfants et je pense même sur celle de ma mère. Cette décision, c'était pas des circonstances qu'il s'agissait, mais de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Et ce moment de reprendre pouvoir, ce moment de décider sans permission, on peut le faire n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle sorte d'expérience, qu'on soit madame ou monsieur, on peut le faire. Pourquoi je vous parle de l'accouchement? Parce que c'est une expérience initiatique de très haute intensité. Et que quand on touche à sa puissance, à ce moment précis, ce moment où on est entre 2 mondes, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette puissance, on va la réinvestir dans sa communauté, dans sa famille, dans son couple, dans son travail, dans son entreprise. Puis quand je dis ça, là, je pense vraiment à toutes celles qui décident d'avoir des enfants, celles qui décident d'arrêter une grossesse, celles qui décident d'avoir un suivi médical, celles qui décident d'accoucher au fond des bois, celle qui veut une péridurale dès le 1er centimètre, celle qui n'en veut pas, celle qui veut biberonner, celle qui allaite, celle qui fait des choix, celle qui prend des décisions parmi les peu de choix qu'elle a. Toutes celles, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Et cette puissance, on l'a en dedans de nous. Il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache parce que une mère puissante, ça change le monde. Et que notre monde, il a besoin de changer.